Bon, eh bien, ça s'est joué à rien aujourd'hui, hein, tellement le PSG temporise lors de ce mercato estival 2025. Bienvenue doucement dans cette nouvelle vidéo mercato. Bon, ça va, il y a quand même quelques trucs à dire, on va le dire dans cette vidéo. Alors, le Campos Time a commencé. Bournemouth réclame toujours 70 millions d'euros pour Yaza Barnier, donc ça n'a pas changé pour l'Ukrainien. Luis Campos active ses pistes pour un attaquant polyvalent. À voir, surprise, surprise du chef. Luis Enrique ne compte pas sur Nourdi Mukele, Carlos Soler et Colomani. Oh là, c'est une grande surprise. Oui, bah oui, c'est normal. Un accord doit être trouvé pour Skriniar et Asensio pour Fenerbahçe. Donc proche d'un départ, ces deux joueurs. Sinon, pour Gabriel Moscardo, il va partir en prêt pour le Betis et Braga, ou soit l'un, soit l'autre. Voilà, l'un de ces deux clubs. Les deux clubs ont manifesté l'intérêt pour le joueur brésilien, donc un intérêt concret. Excusez-moi. Hernandez, Lee, Ramos et Beraldo pourraient avoir des envies de départ, mais dégagées. Même si aucun d'entre eux n'a manifesté de demande de transfert. Ah oui, ils sont tranquilles, hein, ils ont leur petit salaire et tout, hein, tu m'étonnes qu'ils n'ont rien demandé. Vas-y, dégagez, dégagez. Sinon, voilà, enfin, des informations croustillantes. Alors, Luis Enrique a sa réponse concernant Fermin Lopez. Obsédé par le profil et les qualités de Fermin Lopez du FC Barcelone, Luis Enrique rêve de le voir débarquer au PSG cet été, mais ça serait plus compliqué que prévu. Ça sera plus compliqué que prévu. Alors, obsédé par le profil de Fermin Lopez, Luis Enrique pousse en interne pour que le PSG tente sa chance dès cet été. Le technicien espagnol rêve d'attirer le jeune milieu de terrain du FC Barcelone, doté d'une grande intelligence de jeu, d'un volume impressionnant, d'une vraie capacité à se projeter. Fermin Lopez a coché toutes les cases du joueur moderne que Luis Enrique souhaite intégrer à son projet au PSG. Et avec un Barça dans l'obligation de vendre pour rééquilibrer ses finances, l'opportunité semblait idéale. Un dossier rapidement compliqué par Hansi Flick, mais les choses se seraient très vite concorsées pour le club parisien. Hansi Flick aurait clairement signifié à sa direction qu'il refusait de voir partir Fermin Lopez. L'international espagnol fait partie de ses priorités pour la saison 2025-2026 et l'ancien coach du Bayern Munich veut s'appuyer sur lui pour articuler le milieu de terrain catalan. Malgré les besoins financiers du club blaugrana, un transfert vers le PSG semble donc mal engagé. Le PSG est prêt à revenir à la charge concernant Luis Enrique. Luis Enrique n'aurait cependant pas abandonné l'idée de convaincre Fermin Lopez de rejoindre le PSG, conscient que le dossier est délicat. Le PSG pourrait tout de même tenter de formuler une offre, une proposition importante au dos de 50 millions d'euros. Aux côtés de Vitinha et João Neves, Fermin Lopez pourrait jouer un rôle complémentaire et être une superbe relève pour Fabien Ruiz qui arrive bientôt dans la trentaine. Mais bon, ça veut rien dire, hein. Fabien Ruiz, il est toujours aussi bon. Joshua Kimmich, proche d'un transfert au PSG. Alors Joshua Kimmich est un rêve pour le PSG, Luis Enrique et Luis Campos. Après la lourde défaite face à Chelsea en finale de la Coupe du Monde des clubs, le PSG veut frapper un très gros coup et le nom de Joshua Kimmich, le milieu de terrain du Bayern Munich, est revenu au devant de la scène ces dernières heures. Avec Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Fabien Ruiz et João Neves, le PSG possède l'un des meilleurs milieux de terrain au monde cette saison, mais Luis Enrique, pas totalement satisfait de la profondeur de son banc de touche, tu m'étonnes, et bien recruter un ou deux joueurs à ce poste-là durant ce mercato estival 2025. En priorité, l'entraîneur du PSG viserait un joueur expérimenté, capable d'encadrer les jeunes, mais surtout de faire briller encore plus le collectif parisien. Et selon les informations du journal L'équipe, le club de la capitale rêverait toujours d'un profil à la Joshua Kimmich, capable d'évoluer au milieu de terrain sur les ailes, mais doté d'une solide expérience du très haut niveau. Annoncé tout proche du PSG l'été passé, l'international allemand avait finalement prolongé son contrat avec le Bayern Munich jusqu'en juin 2029. Malheureusement pour Luis Enrique, le protégé de Vincent Kompany, malgré un contact régulier avec Luis Campos, et estime qu'il a pour le PSG, ne serait toujours pas enclin à quitter la Bavière pour Paris. Les prochaines semaines s'annoncent donc très agitées au campus PSG, puisque Luis Campos et Luis Enrique seraient déterminés à mettre la main sur un grand nom au milieu de terrain d'ici la fin du mercato estival. Et bien sûr, on ne parle pas que de lui. Il y a aussi quelques semaines, la presse anglaise assurait que Bruno Guimaraes, la tour de contrôle de Newcastle United, serait toujours dans le viseur du PSG, qui cherche à se renforcer cet été dans l'entrejeu, mais il faudra sortir le grand jeu pour déloger l'international brésilien de 27 ans sous contrat avec les Magpies. Jusqu'en juin 2028, l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais possède une clause libératoire fixée à plus de 115 millions d'euros. Sans compter que Manchester City et Al Hilal sont également sur le coup, mais le PSG, qui a engrangé un peu moins de 100 millions d'euros après la Coupe du Monde des clubs, peut se permettre de boucler une telle opération. Affaire à suivre donc. Donc voilà pour les informations mercato
du jour. Donc n'hésite pas à donner ton avis en commentaire, qu'est-ce que tu penses de tout ça. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo Mercato. À très bientôt. Ciao. Et une très grosse bombe est sortie récemment dans la presse, alors bien sûr à prendre avec des pincettes, mais le Paris Saint-Germain est sur le point de dégainer, est prêt en tout cas à dégainer une offre, une très grosse offre de plus de 250 millions d'euros pour s'offrir son bourreau lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs, c'est-à-dire Cole Palmer, information Fichares, une offre de plus de 250 millions d'euros. À voir si Chelsea acceptera cette offre. Mais voilà, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et bien sûr, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.